Emmanuel Sim, vice-président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et président du comité d'organisation de la 3e convention de cette formation politique. C'est prévu les 9 et 10 décembre prochains à Yaoundé. Maître Emmanuel Sim, c'est peut-être une question bateau, mais commençons par là. Il y a donc cette convention du MRC qui est en train de se tenir, enfin qui aura lieu dans quelques jours à Yaoundé. Vous êtes le président du comité technique de l'organisation. La première question, c'est dans l'état actuel des choses, au regard des préparatifs, où est-ce que vous en êtes rendu? Utilisons un langage informatique, taux de téléchargement. Mais écoutez, nous sommes prêts. Nous avons fait déjà l'essentiel, ce qu'il y a à faire sur le plan global. Tout est prêt. Je voudrais déjà, pour répondre avant de commencer, vous dire que je tiens à remercier mes amis du territoire du MRC et donc le président national pour cette lourde mission qui m'a été donnée. Vous savez, ça fait plus d'un an et demi pratiquement que nous travaillons sur ce dossier. On a vu déjà, dès décembre 2022, avoir la salle dans laquelle nous allons faire la réunion. Nous avons payé en décembre 2022 une avance du montant qui avait été fixé pour louer cette salle. Et en juillet 2023, nous avons soldé l'intégralité de cette somme. Donc, je pense que ce travail a commencé depuis très longtemps. Et je sais que c'est un travail extrêmement difficile, mais je sais aussi que c'est une grande confiance que mes amis politiques ont pu mettre sur mes épaules. Je les en remercie et j'espère que au soir du 10 décembre, on pourra dire que mes équipes et moi-même avons fait le job pour lequel on a été désignés. Donc le travail se passe absolument bien. Nous avons mis en place 10 sous-commissions. Peut-être avant d'entrer dans le détail, vous avez parlé de la salle. Oui. Mais qu'en est-il de la déclaration? C'est déjà fait. Ah bien écoutez, vous savez, le MRC c'est un parti républicain. Les gens disent souvent des choses sur le MRC parce qu'ils ne le connaissent pas. Je vais tendre la main pour venir à la convention les 9 et 10 pour voir le vrai MRC. Nous avons invité beaucoup de personnes et on va faire quelque chose de différent. En général, les invités viennent dans les congrès, on appelle ça comme ça ailleurs, nous c'est la convention. Ils viennent le matin à l'ouverture des travaux et après ces personnes s'en vont. Nous avons imaginé autre chose. Nos invités viendront le 10 décembre et ils vont rester longtemps avec nous. Ils vont assister à des travaux que nous ferons pour qu'ils puissent voir par eux-mêmes ce que c'est que le MRC. Et le discours de politique générale, dont de clôture du président qui sera lu devant ces invités-là. On n'a jamais fait ça avant au Cameroun. Nous le ferons. Pourquoi? Pour montrer aux gens, aux Camerounais, à tout le monde, qu'est-ce que c'est que le MRC? Qu'est-ce que nous faisons? Donc, la salle a été louée dans des conditions régulières, elle est payée. Nous avons déjà reçu le récépissé de ce prophète Léon le deuxième. Je l'ai rencontré personnellement et il n'a posé aucun problème. Il m'a dit, Maître Sim, vous allez avoir votre récépissé. Il m'a donné rendez-vous, je suis venu. Il a tenu à me le remettre en main propre. Donc cela a été fait. Vous voyez, quand c'est bien fait, on dit c'est bien fait. Il n'y a pas de raison de faire des polémiques là où il n'y en a pas. Donc, quand l'autorité administrative fait son travail de manière digne et légale, il faut dire c'est bien. Mais en réalité, dans notre pays aujourd'hui, on est contraint de dire en ce préfet qu'il a bien fait, alors qu'en fait, il a fait ce qu'il devait faire normalement. Mais comme ça arrive rarement, on se retrouve contraint à lui dire bravo pour ce qu'il a fait. Donc le récépissé que nous avons reçu depuis plus de 2 semaines et demie indique clairement que la convention se tiendra à Yaoundé deuxième auprès des congrès le samedi 9 et le dimanche 10 décembre. Très bien, vous étiez en train de développer sur les commissions. Il y en a 10 de il y a 10 commissions dédiées qu'on a mises en place. Je n'ai pas donné tout le détail ici. Ces commissions ont des missions spécifiques, la restauration, l'hébergement, le transport, la logistique et tout le reste. Donc, les sous-commissions travaillent d'arrache-pied. Aujourd'hui encore, dimanche, elles sont allées auprès des congrès pour voir le site et commencer à se préparer pour savoir où est-ce qu'on met quoi. Il y a des repérages. Absolument des repérages, non. Les sous-commissions font un travail extraordinaire et je tiens à
féliciter, à dire vraiment bravo à ces coordonnateurs de cette sous-commission avec lesquels, je peux vous dire, on ne dort plus depuis quelques jours. On a réunion tous les jours. Quand ce n'est pas physiquement en présentiel, c'est par téléphone. Et on s'appelle parfois jusqu'à des heures, incroyables, 2 heures du matin. Donc ces gars font un travail, ces hommes, ces femmes font un travail extraordinaire pour que cette convention-là soit un grand succès. Moi, j'avais indiqué tout à l'heure que les invités qui viendront découvriront les choses qu'on n'a jamais faites au Cameroun. Il s'agit de quoi concrètement, de façon précise? Non, je dis ceci, c'est très simple. J'ai dit que dans les congrès des partis politiques, les invités viennent toujours à l'ouverture et s'en vont. Donc ils ne vivent pas le congrès. Nous allons faire vivre de l'intérieur de notre congrès à nos invités. C'est ça. Donc, et il y aura, le dimanche, on a prévu qu'il y aura des documentaires, qu'il y aura des discours que eux-mêmes ils vont faire. Et puis après, ils vont rester écouter le discours du président national du MRC. On n'a jamais fait ça avant. Donc ils vont vivre de l'intérieur de notre convention parce que nous, on n'a rien à cacher. Et je pense que cela permettra aussi pour ceux qui hésitent encore de se dire mais ces gens sont sérieux, ils sont responsables, faisons en sorte qu'on fasse un pas vers eux pour pouvoir demain aller ensemble. Nous savons le faire. Donc c'est une innovation vraiment absolument Quel est l'objectif principal de cette convention? Mais c'est une réunion. Vous savez, la convention, c'est l'Assemblée générale du parti. Nous avons 6700 délégués. Tenez-vous bien, 6700 délégués statutaires qui sont attendus à cette convention-là. Ils viennent de tout le pays, de l'extrême nord, de Adamawa, du nord, de l'est, de l'ouest, de partout, de Douala, de partout. Ce sont 5700 en principe qui sont attendus, même si on sait que tout le monde ne viendra pas. Mais cela veut dire quoi? Qu'à l'heure qu'il est au Cameroun, le MRC a des structures de base dans tout le territoire national. On a fait un maillage territorial sérieux. Quand j'entends les gens dire que le MRC est là partout, je m'étonne. Si j'avais apporté des documents ici, vous verrez, même dans les petits villages, au lac Tchad là-bas, nous serons nous implanter et ces personnes viendront à notre convention et seront là. Donc ces délégués, leur mission c'est quoi? C'est l'Assemblée générale, c'est de réfléchir ensemble sur les 5 ans qui sont passés, de faire le point. Nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a prévu de faire? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? On fait une autosortie du bilan du MRC. Donc, il y aura un rapport administratif qui sera lu par l'Assemblée générale du parti. Il y aura un rapport financier. On fera un rapport détaillé sur tout centime reçu par le MRC dans ce rapport financier, en toute transparence. Et il y aura donc le rapport moral du président sortant sur les 5 canaux qui sont passés. Donc, première étape, on fait le bilan. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a bien marché ou un peu moins? Et puis, maintenant, il y a la mise en place des nouveaux bureaux du MRC, du bureau des femmes et du bureau des jeunes. Ils seront élus à cette convention-là. Et puis, après, donc, il y aura la révision des statuts, l'adoption du programme du MRC et, évidemment, à la fin, il y aura le discours de politique générale et de clôture du président qui sera élu. Donc, c'est vraiment un round-up qu'on va faire pour faire l'état du MRC. Froidement, entre nous, les militants seront là avec les dirigeants. Nous serons au même endroit. On mangera le même pain, c'est du pain qu'on mange. Il n'y a pas le pain pour les délégués et autre chose pour le président. Ce sera la même chose pour tout le monde. Donc ce sera l'occasion pour nous de communion, pour nous ressouder et pour regarder devant, pour nous dire quels sont les défis de demain, comment on les relève ensemble, nous remobiliser pour devenir plus fort encore. Je pense que c'est un travail qui est énorme et je pense que nous aurons la chance avec les neufs. En 10 minutes, je viens de vous livrer la quintessence de cette convention qui s'ouvre samedi prochain du côté des palais des congrès de Yaoundé. Et
qui est une fête pour la Renaissance. Beaucoup se disent sur les réseaux sociaux. Normalement, c'est sur le terrain des congressistes qu'on devait en parler des problèmes du parti. On n'a rien à montrer sur les réseaux sociaux parce que, voyez-vous, oui, il y a les dissensions, il y a beaucoup de choses qui s'est passées les 5 dernières années, les décisions qui n'ont pas aidé à fédérer le parti. C'est à partir de samedi qu'il faut en parler. Et dans un pays où on a déjà le poids du gouvernement sur nous, il ne faudrait pas en rajouter. L'association des hommes est émaillée de beaucoup de gabégies. Il faut savoir, avec tact, sélectionner sur quoi s'appesantir au risque de gâter un bon combat avec des propos futiles, c'est-à-dire des choses légères qui peuvent attaquer votre morale, mais que vous aurez perdu le combat même avant d'avoir commencé. Le MSC, c'est une machine qui vit son époque et il y a beaucoup à apprendre. Ceux qui se tiennent dehors, bien ceux qui sont dedans, qui secouent, ceux qui n'ont pas compris qu'ils ont beaucoup à apprendre sur le terrain politique camerounais. C'est-à-dire la perception, le plus gros travail qu'il y a fait dans n'importe quelle formation politique, c'est la perception des gens qui sont dehors. Parce que le peuple n'est pas dupe. Chacun qui sait s'investir, le moment venu, est toujours récompensé par le peuple. Et donc il faut travailler à sensibiliser ce peuple-là. Laissez tout ce qui se passe à l'interne. Ceux-là vont se ranger, ça va s'arranger avec le temps. Le temps est le maître de tous les discours. Les leaders comme voilà, ils ont leurs propres challenges, ils ont leurs propres difficultés. Et vous pouvez être la solution. Mais si vous gâtez toutes vos chances aujourd'hui, quelles sont vos possibilités d'être là le moment où c'était votre tour? Les Madame Doki, les Maîtres Tanfou, les Célestin Jamin qui sont partis avant, voici le moment qui était idoine pour eux de prendre le poste dont ils étaient en train de convoiter. Mais parce qu'ils étaient tellement pressés, on a coupé le bout de la marmite, on les a donnés. Et voyez-vous, on entend toujours parler d'eux. On entend toujours qu'ils puissent mettre en œuvre tout ce qu'ils étaient en train de revendiquer dans le MSC. Les gars, ce n'est pas facile de construire une machine comme le MSC. Protégeons-la.